de notre session, comme vous le savez, portait sur la montée de l'antisémitisme. Et on m'a demandé, donc, je lis ici ce qui nous est dit, montée de l'antisémitisme, ce qu'en dit la Bible, quel comportement adopter dans notre société, peut-on enrayer cette vague? Et c'est sur ces deux derniers points que nous allons nous arrêter cet après-midi, puisque hier soir, nous sommes arrêtés sur la première partie qui était justement cette montée de l'antisémitisme. Je voudrais, pour introduire cette réflexion, lire un texte dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31 et au verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des sanglots, des larmes amères. Rachel pleure sur ses fils, elle refuse d'être consolée sur ses fils car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel, retiens les pleurs de ta voix, les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes actions, oracle de l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, oracle de l'Éternel. Tes fils reviendront dans leurs frontières. Dans la tradition juive, il existe trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et quatre matriarches, qui étaient les épouses de ces trois patriarches, Sarah, Rebecca, Léa et Rachel. Ces trois patriarches sont ensemble enterrés à Hébron, dans une caverne que l'on appelle la caverne de Macpéla, qui avait été achetée par Abraham à un certain Éphron le Hiti, et qui a été la première possession du peuple d'Israël, si l'on peut dire, dans le pays promis, puisque jusqu'alors, Abraham ne possédait rien dans ce pays promis. Trois matriarches sont aussi enterrés dans la caverne de Macpéla, Sarah, Rebecca et Léa. La seule qui ne le soit pas, c'est Rachel. Rachel, qui est morte, on le sait, sur la route de Bethléem, alors qu'elle donnait le jour à son deuxième enfant, Benjamin. Et il a fallu l'enterrer à la hâte, précisément sur la route de Bethléem. Il aurait évidemment été possible, par la suite, de transporter son corps dans la caverne de Macpéla avec les patriarches. Cela ne s'est pas fait. Et jusqu'à aujourd'hui, Rachel se trouve dans un endroit qui est différent de tous les autres patriarches et matriarches d'Israël. Et la tradition juive nous dit ceci. C'est arrivé ainsi, pour que s'accomplisse cette parole que nous venons de lire dans le livre de Jérémie. On entend des cris à Rama. Rama, c'est à quelque distance de Bethléem. Des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Et là, il est fait allusion à un incident qui s'est produit au sein du peuple d'Israël au moment de la première destruction de Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar. Après la destruction de la ville, le roi a rassemblé des captifs qui devaient se rendre en Babylonie et il les a rassemblés à quelque distance de cet endroit qui est appelé Rama. Et la tradition juive nous dit que précisément Rachel a été enterrée à cet endroit pour qu'elle puisse assister au départ de ses enfants en exil et qu'elle puisse pleurer sur eux. Auparavant, il y a eu un autre incident qui est aussi de la même veine. Il nous est dit que lorsque Joseph, le fils aîné de Rachel, a été vendu par ses frères et que les marchands madianites l'ont fait descendre en Égypte, il est passé devant le tombeau de sa mère, Rachel. Et dans la détresse qui était la sienne, il a crié à sa mère pour qu'elle vienne à son secours, ce qu'elle ne pouvait pas faire. Mais à cause de cela, Rachel, dans la tradition juive, jusqu'à nos jours, est devenue la mère des douleurs d'Israël. Elle représente toutes les souffrances
que le peuple d'Israël a subi dans son histoire, elle et ses fils, et elle représente ce qui est finalement toute la tragédie du peuple d'Israël depuis, comme cela nous a été rappelé, Amalek, jusqu'au temps de la fin. Et cette image de cette mère des douleurs, nous la retrouvons également dans la tradition chrétienne, avec l'image de la Mater Dolorosa. Ça veut dire la même chose, la mère des douleurs. Et vous connaissez tous, évidemment, ces tableaux qui ont inspiré plus d'un peintre, où l'on voit justement Marie, mère de Jésus, au pied de la croix, tenant dans ses bras son fils sans vie, mère des douleurs à l'image de Rachel. Et dans toute l'histoire de ces persécutions qui ont été celles du peuple d'Israël, cette image de la mère des douleurs, la Mater Dolorosa, revient constamment. Je me souviens notamment d'une femme que j'ai connue dans mes premiers voyages en Israël. C'était une rescapée de la Shoah. Elle s'appelait Hélène. Et cette femme avait été déportée par les nazis dans des camps de travail dès le début de la guerre. Après que son mari ait disparu dans les combats en Pologne, il avait été mobilisé dans l'armée polonaise et il était mort dans la première offensive nazie en Pologne. Elle était restée seule avec 2 enfants, un enfant qui avait 14 ans et un autre qui avait quelques mois peut-être, je ne me souviens plus exactement. Et cette femme donc était astreinte à un travail harassant par les nazis. Un soir qu'elle rentrait au camp après son travail, avait un attroupement autour de son fils aîné, ce fils qui avait 14 ans, et qui l'appelait en disant « Maman, maman, ils veulent me tuer !» Et impuissante, elle a assisté à la fusillade de son fils, fusillé sous ses yeux, tout simplement parce qu'il avait fait une faute à son travail. Et les choses ne s'arrêtent pas là. Quelques temps plus tard, cet enfant qui était encore un jeune enfant, disons il avait peut-être 2-3 ans, c'est elle qui avait fait une faute à son travail. Et pour la punir, un SS a saisi son fils et devant elle, il va écraser la tête à coups de botte. La mère des douleurs, la Mater Dolorosa. Plus près de nous, j'évoquerai une tragédie du même genre. C'était au moment de l'intifada, lorsque les terroristes palestiniens faisaient sauter les autobus, les hôtels, les restaurants, etc. Il ne se passait pas, au moment de cette soi-disant paix d'Oslo, il ne se passait pas une semaine sans qu'il y ait quelques attentats avec de très nombreuses victimes. Et ce soi-disant processus de paix a provoqué plus de victimes civiles que toutes les guerres d'Israël qui avaient précédé. Et alors que nous étions sur place, il y avait un chirurgien très réputé en Israël qui se trouvait dans un restaurant avec sa fille. Cette fille devait se marier le lendemain. Et ce chirurgien avait voulu passer une dernière soirée en tête-à-tête avec sa fille avant son mariage. Et nous étions sur place lorsque nous avons entendu une terrible explosion. Et le lendemain, nous avons appris que ce médecin et sa fille étaient morts dans l'attentat. Ce jour, qui devait être un jour de joie, un jour d'allégresse, s'était transformé en un jour de deuil. Et vous voyez ici, nous retrouvons ce que le prophète nous dit. Rachel pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Et le christianisme est malade, et il est malade d'Auschwitz. Il est malade de la Shoah. Et ce drame de la Shoah est en quelque sorte la consécration d'une faillite d'un certain christianisme. Parce que même si
le christianisme n'a pas contribué directement à cette tragédie, la majorité des chrétiens sont restés indifférents. La majorité des autorités chrétiennes sont restées indifférentes en face du drame. Et l'on dira, mais ils ne savaient pas si ils savaient. On sait aujourd'hui qu'ils savaient. Il y a eu suffisamment de témoignages pour que l'on connaisse la tragédie qui était en train de se passer dans ces camps de la mort nazis, et la plupart des autorités chrétiennes des grandes églises n'ont pas levé le petit doigt pour venir en secours à ces malheureuses victimes. Et depuis ce temps, de cette tragédie-là, le christianisme ne se remet pas. Et je doute qu'il ait d'ailleurs la possibilité de se remettre de cette tragédie. C'est un théologien chrétien qui s'appelait Kurt Hubert qui a écrit un livre, il y a quelques années de cela, qui portait ce titre « La question chrétienne après Auschwitz ». Non plus la question juive. Jusqu'alors, il était question de la question juive. Et ce théologien dit, en réalité, la question juive n'est pas une question juive, c'est une question chrétienne. C'est une question qui est posée au christianisme. Et cette question est la suivante. Quelle est la continuité entre l'anti-judaïsme chrétien, entre la judéophobie chrétienne et la Shoah? Et la thèse qu'il défend dans cet ouvrage, c'est qu'effectivement, il y a une continuité indiscutable entre les deux réalités. Depuis que ce livre a été écrit, un certain nombre d'autres chercheurs ont voulu nuancer cette thèse. Et notamment mon professeur de Nouveau Testament à Jérusalem, qui était le professeur Flusser. Et cette idée que le christianisme est directement responsable de la Shoah n'est pas tout à fait exacte. Et le professeur Flusser défendait la thèse que la Shoah n'est devenue possible parce que les peuples d'Europe ont cessé d'être chrétiens. Ce n'est pas en tant que chrétiens que les nazis ont persécuté les juifs, mais c'est en tant que gens qui étaient anti-chrétiens, par conséquent on pourrait dire anti-Christ. Nous avons vu hier que l'Europe des Lumières, qui est née au XVIIIe siècle, a vu dans le judaïsme un élément de danger parce qu'il était un élément étranger au génie européen. Et il est vrai, et ça, il faut le reconnaître, nous l'avons dit hier, qu'il y a une responsabilité des chrétiens dans la diabolisation des Juifs. Le Moyen-Âge, en particulier, s'est ingénié à diaboliser les Juifs. Luther, nous l'avons vu hier, s'est aussi ingénié à diaboliser les Juifs, et cette diabolisation a permis justement ensuite la venue d'Hitler. Hitler a joué sur cette détestation qui s'était instaurée dans le cœur des chrétiens et de gens qui n'étaient plus chrétiens, mais qui finalement étaient marqués par un certain nombre de stéréotypes, de clichés en ce qui concernait justement ce qu'étaient les Juifs. Mais il faut savoir que la Shoah n'a été possible que parce que l'Europe du XXe siècle avait en réalité cessé d'être chrétienne. Et ça, il faut le répéter, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ou plutôt hier, les choses ne sont pas forcément blanches et noires. Et aujourd'hui, il y a une tendance au sein du christianisme à vivre dans une espèce de autoflagellation permanente pour ce qui concerne justement la Shoah. Et il est important que nous réalisions
ce qu'ont été les véritables responsabilités du christianisme dans cette tragédie, mais pas aller au-delà de ce qu'a été la vérité. Oui, il y a une responsabilité du christianisme dans cette tragédie, dans le sens que nous avons dit, à savoir cette diabolisation du peuple d'Israël qui a fait que finalement on a accepté sans réagir la solution finale. Mais en même temps, la solution finale n'était pas quelque chose qui était issu du christianisme, mais qui était au contraire opposé à l'enseignement du christianisme lui-même. Nous avons hier parlé de l'affaire Dreyfus et nous avons dit notamment que beaucoup de grandes églises, l'Église romaine en particulier, eh bien, s'est dressée contre Dreyfus. Et déjà à cette époque-là, ça n'était plus un anti-judaïsme chrétien qui se manifestait à l'endroit du capitaine Dreyfus. Mais l'Église romaine a essayé de surfer sur cette vague d'un antisémitisme nouveau qui était l'antisémitisme des Lumières, à savoir justement cette idée qu'un juif qui était forcément quelqu'un qui était étranger dans l'Europe des Lumières ne pouvait pas être fiable, ne pouvait pas être un homme auquel on faisait confiance, le juif comme Judas, et par essence un traître en puissance. Par conséquent, puisque Dreyfus était juif, il était forcément l'auteur de la trahison que les services secrets français venaient de détecter. Et aujourd'hui, justement, nous retrouvons aussi cette même idée. L'antisémitisme moderne, là on parle d'antisémitisme, puisque nous avons vu hier que l'antisémitisme en tant que tel commence au XVIIIe siècle, n'est pas la continuité de l'antijudaïsme médiéval, mais le résultat de la sécularisation de l'Europe. Ça veut dire du fait que l'Europe tourne le dos à ses racines judéo-chrétiennes. Ça, c'est une chose qu'il faut absolument souligner. Et aujourd'hui, nous assistons au retour massif de ce vieil antisémitisme à cause justement de l'accélération de cette sécularisation de notre société européenne. Et par conséquent, il n'est pas étonnant que l'on voit ressurgir aujourd'hui cette idée d'un antisémitisme qui rejaillit. Nous avons vu hier qu'une des raisons de la haine du juif, depuis les origines jusqu'à nos jours, c'est la haine de la Torah de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu moral et qu'il exige de ces créatures humaines qu'elles soient aussi des êtres moraux, Dieu leur donne un code de morale qu'est la Torah. Bon, la morale, aujourd'hui, c'est sa mauvaise presse, n'est-ce pas? Y compris d'ailleurs dans les milieux chrétiens et y compris dans les milieux évangéliques. Néanmoins, justement, ça aussi, ça nous montre à quel point nous sommes nous-mêmes conditionnés sans nous en rendre compte par cet esprit antichristique qui est dans notre société. Et il y a un tournant très important dans notre histoire, c'est mai 68. Mai 68 qui tournait autour d'un slogan qui s'affichait sur tous les murs de France à cette période-là, « Interdit d'interdire ». Ça veut dire révolte contre tout ce qui était contrainte, contre tout ce qui est loi, c'est-à-dire d'abord et avant tout contre toute loi morale et spirituelle. Mais pas seulement, finalement, contre toute forme de loi. Et une personne qui a vécu cette période racontait que pendant ces événements de mai 68, il est sorti avec sa voiture et soudain, alors que le feu était rouge et vert pour lui, une voiture a brûlé le feu rouge à toute vitesse et donc est passée, lui brûlant la priorité. Alors évidemment, il a pilé et la voiture a pilé aussi et finalement, le pire a été évité. Mais évidemment, notre homme
dans une indignation très légitime, a interpellé ce jeune qui venait de lui brûler ainsi froidement la priorité, disant « Mais et le feu rouge ?» Et le jeune a répondu « C'est fini ça maintenant. » Voyez-vous jusque l'on va. Interdit d'interdire. Et ça, c'est exactement la définition que l'apôtre Paul nous donne de l'Antichrist. Et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, il nous parle, alors il y a une expression que l'on traduit par l'homme du péché, le fils de la perdition. Mais le texte grec emploie le mot anomos et anomia. Ça veut dire absent, l'homme sans loi qui prône l'anomia, c'est-à-dire l'abolition de toute loi. Et les premières lois qui sont battues en brèche, eh bien, ce sont les lois divines. Ce sont les lois que nous avons vues hier soutiennent en réalité le monde lui-même, parce que le monde ne repose pas seulement sur des lois physiques, mais également sur des lois spirituelles. Et les sages ont dit, comme Jésus d'ailleurs le fait dans le Sermon sur la montagne, que celui qui touche à un des plus petits commandements de la Torah touche au fondement même du ciel et de la terre. Et ce n'est pas sans raison que les livres de l'Apocalypse, on a étudié ça notamment quand nous étions à Münster, nous disent que dans ces temps qui sont les temps de la fin, la terre est bouleversée, la terre chancelle comme un homme ivre, même les cieux, les étoiles tombent du ciel, etc. Pourquoi? Parce que les lois physiques qui soutiennent justement l'univers, qui sous-tendent l'univers, sont remises en cause. Pourquoi sont-elles remises en cause? Parce que les lois spirituelles et morales qui aussi les sous-tendent ont d'abord, elles, été mises en cause. Et aujourd'hui, tous ces problèmes d'environnement, d'écologie, etc., sont effectivement le début de cette évolution et le résultat de ce slogan diabolique « interdit d'interdire ». Malheureusement, slogan que nous pouvons retrouver aussi aujourd'hui dans nos églises. Et je me souviens d'un incident qui m'a été aussi rapporté alors que se tenait en septembre, il y a quelques années de cela, à l'ONU, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Tous les ans, en septembre, les représentants des 120 et quelques nations qui constituent l'ONU ont une assemblée générale à New York, au siège de l'organisation. Et cette année-là, au début de la session, un représentant de l'organisation est monté à la tribune et a déclaré ceci: « J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que les 10 commandements sont abolis. » Et cette affirmation a été reçue par un tonnerre d'applaudissements de tous les délégués qui étaient là. La révolte, la grande révolte contre Dieu. Et parce qu'il y a révolte contre la Torah, il y a révolte contre le peuple de la Torah. Le peuple qui est le garant de la Torah et le peuple qui maintient la Torah pendant toute son existence, à savoir justement le peuple d'Israël. Et depuis mai 68 en particulier, après que l'on ait redécouvert, comme je l'ai dit, la place d'Israël dans le christianisme, que le christianisme ait fait son mea culpa, notamment avec Vatican II, qu'on ait aboli l'accusation de déicide, que Israël ait été en quelque sorte réhabilité. Depuis quelques années maintenant, on assiste à un retour en arrière, comme si effectivement la Shoah n'avait jamais eu lieu. On avait honte de la Shoah et maintenant, eh bien finalement, comme je l'ai expliqué hier, la Shoah est une chose finalement normale, puisque, après tout, les Juifs ne sont pas meilleurs que les nazis parce qu'ils persécutent le pauvre peuple palestinien. Et le christianisme retourne aujourd'hui à son ancienne théologie. Malgré les progrès de Vatican II, il y a aujourd'hui détérioration des relations judéo-chrétiennes. Un retour à l'état d'avant Vatican II, et les Juifs sont maintenant déprivés de leur propre histoire.
Je prends un exemple, le mont du Temple, sur lequel ont été construits les deux temples, n'est plus considéré comme le mont du Temple, mais comme l'esplanade des mosquées. Et dans tous les bulletins d'information, dans tous les journaux, dans toutes les télés, on ne vous parlera jamais du mont du Temple, mais bel et bien de l'esplanade des mosquées. Et la participation des chrétiens, des hommes d'Église, à l'assaut politique, médiatique contre Israël est quelque chose qui a profondément choqué la communauté juive aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce rapprochement avec l'islam est une véritable autodestruction du christianisme. Jamais les autorités religieuses, que ce soit les autorités romaines ou que ce soit les autorités des grandes églises protestantes, n'ont protesté contre les actes terroristes qui sont réalisés contre Israël. Et on va même jusqu'à mettre en doute la légitimité d'Israël dans son propre pays. Et le palestinisme est devenu aujourd'hui, on pourrait dire, la véritable religion de l'Europe décadente. Le peuple palestinien est devenu une sorte de peuple christique. Ça veut dire qu'il prend la place du Christ. Et on sait que dans la tradition chrétienne, le Christ a été persécuté par les méchants juifs qui l'ont crucifié. Eh bien, aujourd'hui, la Palestine, la pauvre petite Palestine, est elle-même crucifiée par les méchants juifs qui ont autrefois crucifié Jésus. Les juifs d'aujourd'hui, ce sont les mêmes que ceux de l'époque de Jésus. Ils ont la même haine de tout ce qui n'est pas eux. Et dans des caricatures que l'on trouve aussi dans certains journaux occidentaux, mais surtout dans des journaux des pays d'Orient, on voit justement la Palestine sous la forme d'une jeune femme crucifiée sur une croix, sur une étoile de David, dans laquelle il y a une croix gammée qui est insérée. Et il y a cette idée que la question de la Palestine, comme on le dit aujourd'hui, est la seule réalité qui empêche l'établissement de la paix sur la terre. Le seul conflit qui existe encore aujourd'hui, c'est le conflit pour la Palestine. La guerre froide est terminée, la situation pourrait être idyllique, et le seul danger de guerre, eh bien, c'est le Moyen-Orient aujourd'hui. Et le Moyen-Orient, finalement, c'est la question israélo-arabe. On oublie que ce conflit n'a rien à voir avec ce qui se passe en Iran, avec ce qui se passe en Irak et en Syrie avec Daesh, mais finalement, on ramène tout à ce qui concerne Israël. Par conséquent, il faut détruire Israël, et en détruisant Israël, eh bien, la Palestine vivra, et le monde entier connaîtra une ère de paix, d'harmonie, et ce sera le paradis sur terre qui sera réalisé. Nous sommes ici dans une religion diabolique d'une Europe décadente où, effectivement, le soi-disant peuple palestinien a acquis un statut de peuple christique. Alors, ça, c'est la situation. Face à cette situation, que pouvons-nous faire? Eh bien, je voudrais d'abord dire ce qui a été fait. Parce que, là aussi, les choses ne sont pas blanches et noires. Et il y a eu dans l'histoire des gens qui ont eu une autre approche de la question d'Israël dans l'histoire du christianisme. Et c'est le cas notamment avec Calvin. J'en ai parlé hier un peu, j'y reviens. Si Luther, comme nous l'avons vu, a été un des pires antisémites qui ait jamais vécu, eh bien Calvin n'était pas de cette veine. Nous ne pouvons pas dire que Calvin était un philosémite ou un ami des Juifs, ça non. Mais il a été le premier, depuis l'époque des pères de l'Église, qui a remis en question le crime de déicide et d'une certaine manière qui a réhabilité les Juifs. Et Calvin disait ceci: le peuple juif est méchant, pécheur. C'est vrai, c'est indiscutable.
mais il l'est, non pas parce qu'il est juif, mais parce que ce sont des êtres humains. Et tous les êtres humains sont des pécheurs. Tous les êtres humains sont méchants. Et finalement, les juifs ne sont pas pires que les autres. Et même, il y a aussi parmi eux des élus. Et un jour viendra, disait Calvin, où les juifs, eh bien, se tourneront vers Jésus. Et alors, disait-il, ils deviendront les meilleurs chrétiens du monde. Parce que quand on voit avec quel scrupule ils gardent leurs lois, on se dit que, eh bien, quand ils se tournent, ils découvriront véritablement la vérité, alors ils auront le même zèle pour la vérité que ce qu'ils ont actuellement pour leur religion. Et dans une lettre qu'il écrivait à la fin de sa vie à un de ses amis, Calvin disait ceci, j'aimerais que nos protestants aient le même scrupule vis-à-vis de ce que la Bible ordonne, les mêmes scrupules que ceux qu'ont les Juifs. Par exemple, qu'ils respectent le dimanche aussi bien que les Juifs respectent le Shabbat, qu'ils soient fidèles dans justement la charité vis-à-vis des autres, de la même manière que les Juifs pratiquent la charité vis-à-vis de leurs pauvres. Et ça continuait comme ça. Et maintenant, quelque chose qui est un petit peu amusant et qui nous fait un peu sourire, nous qui vivons au XXIe siècle, c'est que Calvin disait ceci, eh bien, finalement, les Juifs sont plus près de nous que ne le sont les catholiques. Parce que dans les églises catholiques, il y a des statues, des idoles. Mais par contre, dans une synagogue, il n'y a pas d'idole. Et Calvin disait, j'hésiterai à entrer dans une église romaine, mais je n'hésiterai pas à entrer dans une synagogue. Parce qu'en même temps, dans la synagogue, ce qui est prêché, c'est finalement quelque chose auquel moi, protestant, je peux dire amen, en tout. Il n'y a rien qui soit contraire à l'enseignement de la parole de Dieu. Au contraire, c'est la parole de Dieu. Incomplète, certes, mais néanmoins qui est là. Et, disait-il, les Romains, au contraire, eux, pratiquent une idolâtrie intolérable parce qu'ils prétendent qu'un morceau de pain devient leur Dieu. Ils se prosternent devant ce morceau de pain et après ils le mangent. Ils mangent leur Dieu. C'est de l'anthropophagie. Bon. Ça allait un peu loin. C'est un peu amusant aujourd'hui. Mais c'est exactement ce qu'ils pensaient. Et Calvin a été aussi le premier à intervenir en faveur des Juifs persécutés. À cette époque-là, en France et en Suisse, où il résidait, il n'y avait plus de Juifs. Ils avaient été chassés au XIVe siècle par Philippe le Bel, et il n'y avait plus de Juifs dans toutes ces régions-là. Et on peut se demander si jamais Calvin a pu rencontrer des Juifs en chair et en os. Pour lui, c'était un peu une espèce d'abstraction. Mais il savait qu'il y avait des Juifs qui étaient persécutés, notamment en Allemagne, dans tous ces pays, la Pologne et tout, l'Espagne aussi, qui venait d'expulser ces Juifs, etc. Et Calvin, qui savait qu'on persécutait les Huguenots, notamment en France, eh bien, plaidait en faveur des Huguenots, mais en même temps, il plaidait pour les Juifs, pour qu'on cesse aussi de persécuter les Juifs dans les pays dans lesquels ils se trouvaient. Et c'est ainsi qu'est né un mouvement qui a été ensuite repris par les successeurs de Calvin, notamment par un homme qui s'appelait Agrippa d'Aubigné, qui a été le premier à réhabiliter le peuple juif. Et en même temps, s'est passé en France une situation tout à fait unique dans l'histoire du christianisme. Il y a quelques années de cela, j'ai rencontré une chercheuse israélienne, qui s'appelle Madame Myriam Yardeni, qui venait de recevoir le prestigieux Prix d'Israël. C'était en 1999. Le Prix d'Israël, c'est un prix qui est attribué le jour de l'indépendance chaque année à une personne
chercheuse scientifique ou dans le domaine littéraire, etc., n'importe quoi, qui a contribué à améliorer l'image du peuple d'Israël dans le monde. Et Madame Yardeni, cette année, a reçu le prix pour un livre qu'elle venait de publier et qui s'appelait Huguenots et Juifs. Moi, qui suis un ancien descendant de Huguenots, qui est dans ma famille un galérien pour la foi, je me suis précipité chez cette dame et j'ai acheté ce livre. Et elle m'a reçu très gentiment. Nous avons longuement parlé, elle était très heureuse de rencontrer un descendant de Huguenots. Elle m'a raconté comment elle avait été amenée à écrire ce livre. C'était une organisation, une maison d'édition plus exactement, qui se consacre à publier des ouvrages de chercheurs qui étudient justement ce phénomène de la judéophobie à toutes les époques. Madame Yardeni est professeure d'histoire à l'université de Haïfa, spécialiste de l'époque moderne, c'est-à-dire du XVIe, XVIIe siècle. Et en tant que spécialiste de cette période, qui est aussi, comme on le sait, la période de la Réforme, cette maison d'édition lui avait demandé d'écrire un livre sur l'antisémitisme des Huguenots. Donc, elle a entrepris des recherches sur les Huguenots. Et à sa grande surprise, comme elle me l'a expliqué, elle a constaté que les Huguenots étaient le seul mouvement chrétien dans toute l'histoire du christianisme qui n'ait jamais été antisémite. Elle n'a pas trouvé de traces d'antisémitisme chez les Huguenots français. Et voyez-vous, ça c'est quelque chose qui m'a parlé d'une manière très forte. Parce que dans la conception que les Juifs ont du christianisme, le christianisme, plutôt l'antijudaïsme théologique, est inhérent à la doctrine chrétienne. Et même d'aucuns vont dire que le Nouveau Testament lui-même est anti-judaïque. Et par conséquent, tous les mouvements chrétiens sont marqués par cet anti-judaïsme-là. D'où justement cette demande de cette maison d'édition qui lui avait demandé d'écrire un livre sur l'antisémitisme des Huguenots. Et voilà, surprise de cette chercheuse. Le protestantisme français de cette période a été le seul mouvement de l'histoire de tout le christianisme, à part évidemment le 1er siècle, qui n'ait jamais été marqué par cet antijudaïsme théologique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des stéréotypes, ça oui. Mais disons, de doctrine qui diabolisait les Juifs, il n'y en avait pas. Et cette dame s'est posé la question, mais pourquoi? Pourquoi le christianisme, le protestantisme français est-il le seul mouvement qui ait échappé à ce poison de l'antijudaïsme? Et sa conclusion était la suivante. Parce qu'entre les Juifs et les Huguenots, il y a une communauté de destin. Les uns et les autres ont été persécutés pour leur foi. Dans l'Europe du Nord, après un temps de lutte plus ou moins long, le protestantisme a réussi à s'imposer et devenir majoritaire. Dans l'Europe du Sud, c'est l'inverse. Italie, Espagne, Portugal, qui étaient très marqués par le catholicisme, lorsque le protestantisme a essayé de s'implanter dans ces pays, il a été immédiatement éradiqué et étouffé. En France, qui est située au centre de l'Europe, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, il y a un phénomène tout à fait unique qui s'est produit. Le protestantisme n'a pas réussi à s'imposer comme dans les pays du Nord, mais il n'a pas été éliminé comme dans les pays du Sud. Il a continué à exister, mais il a continué à exister en tant que minorité, et qui plus est, minorité persécutée. Et bien encore une fois, que les Huguenots français n'aient jamais eu l'occasion de voir de Juifs en chair et en os, puisqu'ils avaient été chassés, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, spontanément, le protestantisme français s'est identifié à l'histoire du peuple juif. Et ce d'autant qu'ils se sont mis à lire l'Écriture, ce que les chrétiens appellent, comme je vais dire, l'Ancien Testament. Et l'épopée d'Israël,
l'épopée de Josué, par exemple, l'épopée de Daniel et ses amis persécutés pour leur foi, etc. est quelque chose qui a énormément parlé aux Huguenots français. Et il y a ce même parallèle, non seulement les Huguenots français ont été emmenés sur les bûchers, sur les roues, sur les potences, dans les galères, etc., comme les Juifs l'ont été, mais ils ont subi exactement le même sort. Et notamment, au moment de la révocation de l'édit de Nantes, eh bien, le peuple huguenot français s'est retrouvé dans la même situation que les Juifs d'Espagne qui ont été chassés par les rois catholiques d'Espagne en 1492. 1492, c'est la plus grande tragédie que le peuple d'Israël ait connue dans son histoire, à part la Shoah. Mais c'était le peuple juif avait deux solutions. Ou les Juifs d'Espagne se convertissaient au catholicisme et pouvaient rester sur place, ou ils devaient fuir, n'importe où. Et cela en abandonnant tous leurs biens. Et c'est ainsi que s'est créée une situation dramatique en Espagne, notamment ce qu'on appelait les maranes, c'est-à-dire des Juifs qui, officiellement, se sont convertis au catholicisme, mais en réalité sont restés fidèles secrètement à leur foi. C'est pour combattre ces gens-là, considérés comme hérétiques, que l'Inquisition a été instituée. Et si un Juif était pris à pratiquer une coutume juive, eh bien, c'était le bûcher. Une petite anecdote pour montrer jusqu'où les choses allaient. C'était devenu un véritable système totalitaire où le moindre fait et geste de ce qu'on appelait Cristianos Nuevos, c'est-à-dire les nouveaux chrétiens, c'est-à-dire les anciens juifs qui étaient en principe devenus chrétiens, ils étaient surveillés à tout instant, leurs moindres faits et gestes. Et un jour, il y avait une femme qui ne supportait pas la viande de porc. Donc elle ne mangeait pas de porc. Non pas pour des raisons religieuses, mais parce que son estomac ne le supportait pas, tout simplement. Or, cela a été rapporté à l'Inquisition, et l'Inquisition a dit, eh bien, en fait, c'est parce qu'elle pratique des coutumes juives. Alors on l'a arrêtée, on l'a torturée. Et vous savez, quand vous étiez torturé, vous finissiez par avouer tout ce qu'on voulait. Et cette femme a avoué qu'effectivement, elle ne mangeait pas de porc pour des raisons religieuses. Résultat, à cause de son estomac, elle s'est retrouvée sur le bûcher. Et le peuple huguenot français a subi à peu près le même cheminement. En 1685, l'édit de Nantes a été révoqué. Et exactement le même processus a été mis en marche. Les Huguenots qui voulaient rester en France devaient obligatoirement se convertir au catholicisme. Et ceux qui voulaient rester protestants devaient quitter la France avant une certaine date et s'exiler. Et il y a eu aussi ce même drame dans la communauté huguenote française. Ce qu'on a appelé, non pas le maranisme, en Espagne et au Portugal, on appelle ça le maranisme, maranos en espagnol, marano en espagnol comme en portugais, ça veut dire des porcs. C'est un terme extrêmement désobligeant. Les maranos, c'était des cochons, donc des gens dégoûtants. Entre eux, ils s'appelaient les anoussim, on dit en hébreu anoussim, ça veut dire ceux qui sont contraints contre leur gré. Et bien sûr, comme le notaient les chercheurs, cette situation où on doit faire semblant d'être ce que l'on n'est pas, c'est quelque chose de très très difficile à vivre, psychologiquement parlant. C'est-à-dire qu'on vit dans une hypocrisie permanente. Et les Huguenots français ont connu exactement le même dilemme. Ceux qui sont restés étaient officiellement devenus des catholiques, mais en réalité, ils restaient protestants dans leur fort intérieur. Contraints, bien sûr, d'aller à la messe, d'envoyer leurs enfants au catéchisme. Mais ce qui se passait, évidemment, c'est que le dimanche matin, lors de la messe, par le plus grand des hasards, la grand-mère tombait malade. Ou une vache était en train de véler. Alors on ne pouvait pas aller à la messe.
Bien sûr, ça ne pouvait pas marcher à tous les coups. Tous les dimanches, la grand-mère ne pouvait pas tomber malade. Tous les dimanches, la même vache ne pouvait pas véler. Alors, on était bien obligé à certains moments quand même d'aller à la messe. Alors qu'est-ce qu'on faisait quand on rentrait de la messe? On fermait toutes les portes, toutes les fenêtres de la maison. On mettait un enfant pour surveiller que la maréchaussée n'arrivait pas. Et le père de famille sortait de sa cachette la Bible. Et là, on ouvrait la Bible et on lisait la Bible. Et on contredisait ce qui avait été dit le matin à la messe. Mais ça aussi, c'était une situation très difficile à vivre, et très difficile à vivre surtout pour les jeunes. Et on appelait ça le nicodémisme. Et Madame Yardeni, la chercheuse israélienne à laquelle je faisais allusion il y a un instant, a dépouillé à la fois la littérature marane, donc juive, de cette période qui a suivi l'expulsion des Juifs d'Espagne, et ce qui a été finalement un pas que les protestants ont essayé de faire de plus. Au début, le culte, c'était le culte dans la maison, le culte familial, dans le plus grand secret. Et puis après, on s'est enhardi et on a fait des réunions publiques dans des lieux secrets. C'est ce qu'on appelait le culte du désert. Désert, parce qu'on choisissait des endroits déserts, ça, de bouche à oreille, on annonçait tel jour, il y aura à telle heure une réunion secrète à tel endroit. Et ces réunions, certaines d'entre elles, notamment dans mon pays, le Poitou, pouvaient rassembler des milliers de personnes. Vous imaginez. On a aujourd'hui, dans nos réunions à nous, du mal de rassembler 20-30 personnes pour des réunions de prière. À cette époque-là, en pleine persécution, au risque de leur vie, des milliers de personnes se rassemblaient. C'est ce qu'on appelait les cultes du désert. Et il y avait ces prédicants qui disaient les thèmes principaux, c'était en quelque sorte Dieu nous châtie. Dieu nous envoie cette persécution parce que nous ne sommes pas fidèles à sa parole. Et notamment parce que nous sommes comme Nicodème. Nous vivons un double jeu. Nous sommes officiellement catholiques et en réalité, nous ne le sommes pas. Et par conséquent, nous n'osons pas prendre parti pour Dieu. Nous sommes tièdes, comme il est écrit dans la lettre à l'église de Laodicée. Et Dieu nous châtie. Dieu nous châtie en nous envoyant la persécution. Et il nous châtie pour notre bien. Et la preuve que nous sommes le peuple de Dieu, c'est que nous sommes châtiés. Parce qu'un père châtie son enfant parce qu'il les aime. Les catholiques ne sont pas persécutés, ne sont pas châtiés parce qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Mais nous sommes châtiés parce que nous sommes des enfants de Dieu. Repentons-nous et Dieu enlèvera le châtiment. Et quand on lit ce qui était écrit dans la littérature des Juifs d'Espagne et du Portugal, les maranes d'Espagne et du Portugal, c'est exactement le même son de cloche. Nous sommes persécutés parce que nous sommes des gens qui jouons le double jeu. Mais en permettant que nous soyons persécutés, Dieu montre que nous, les Juifs, nous sommes le véritable peuple de Dieu. Parce que Dieu est notre Père, et il nous châtie comme un père châtie ses enfants. Ça, c'était pour ceux qui étaient restés en Europe. Et aussi bien du côté juif que du côté huguenot, à cette période-là, c'est-à-dire, disons, XVIIe siècle, eh bien, un certain nombre de juifs et de huguenots ont fui. Ont fui dans les pays d'Europe voisins qui acceptaient de les accueillir. On appelait ça le refuge. Et un des pays des refuges le plus prisé, c'était les Pays-Bas, les Provinces-Unies que l'on appelait, et notamment Amsterdam. Amsterdam, qui était à cette époque-là la capitale intellectuelle de l'Europe. On appelait Amsterdam la République des lettres. Et aussi bien les Huguenots que les Juifs qui se sont retrouvés à Amsterdam, ils avaient la même destination l'un comme l'autre, eh bien, représentaient l'élite des pays qu'ils avaient quittés.
Les Huguenots représentaient l'élite de la France, les Maranes représentaient l'élite de l'Espagne et du Portugal. Et ces pays, aussi bien la France que l'Espagne et le Portugal, ne se sont jamais remis, jusqu'à aujourd'hui, de cette expulsion des Juifs et des Huguenots. Et ces deux entités, Juifs et Huguenots, qui se sont rencontrés à Amsterdam, eh bien, se sont retrouvés pour la première fois dans l'histoire. Parce que, comme je l'ai dit, depuis le XIVe siècle, il n'y avait plus eu de Juifs en France. Ça avait recommencé avec Louis XIV, justement, ici après la conquête de votre région, après le traité de 1648, quand cette partie de la rive gauche du Rhin a été rattachée à la France. Là, on a gardé les Juifs sur l'insistance de Colbert, qui avait dit attention, si vous chassez les Juifs, ça va être l'effondrement de l'économie de la région. Et finalement, le roi s'est laissé convaincre. Mais voyez-vous, à Amsterdam, dans cette République des lettres, l'élite du monde juif et l'élite du monde huguenot français se sont rencontrés. Et là, ils ont constaté qu'ils avaient le même destin, qu'ils étaient l'objet des mêmes accusations. Par exemple, que juifs et huguenots avaient les pieds fourchus comme le diable, parce que c'était des êtres diaboliques. Et en Bretagne, au début du siècle dernier, il y avait encore les rares protestants qui habitaient en Bretagne, où, à l'école, leurs petits camarades leur demandaient de se déchausser pour voir si vraiment ils avaient les pieds fourchus comme le diable. Aussi bien juifs que huguenots sentaient le soufre, l'enfer. Même si vous sortiez de votre douche, vous sentiez l'enfer, parce que ce sont des êtres diaboliques. Et bien entendu, juifs et huguenots savaient bien que ce n'était pas vrai. Et se sont dit, si ce n'est pas vrai pour nous, pourquoi ce serait vrai pour les autres? Et voyez-vous, à Amsterdam, dans cette rencontre entre juifs et huguenots, eh bien, il y a eu une collaboration entre juifs et huguenots qui s'est créée et qui a été une protestation contre les accusations qui pesaient, les mêmes accusations qui pesaient sur les uns et sur les autres. Et c'était l'époque où a été inventée la presse. Alors il y avait les gazettes quotidiennes, il y avait les mercures qui étaient mensuels, et puis il y avait les almanachs qui étaient annuels. C'était écrit en français parce que le français était ce qu'est l'anglais aujourd'hui à cette époque-là, c'est-à-dire la langue diplomatique de l'époque. Et les protestations ont été répandues dans toute l'Europe. Et la liberté, qui est née un siècle plus tard, le respect de la liberté de conscience, de la liberté de culte, c'est quelque chose qui a été posé dans cette Europe du XVIIe siècle par cette collaboration des Juifs et des Huguenots. Et en cela, le protestantisme français a un rôle extrêmement important dans ce qu'a été l'époque moderne, l'Europe moderne. Et en tant que descendants des Huguenots, nous avons, nous, un rôle unique à jouer auprès du peuple d'Israël. C'est justement de leur dire, non, l'antijudaïsme n'est pas une fatalité du christianisme. On peut être chrétien sans être véritablement quelqu'un qui a la haine d'Israël. Et moi-même, qui étais élevé dans un milieu huguenot, je peux dire que jamais, que ce soit dans ma famille ou que ce soit à l'école du dimanche, nous n'avons eu le moindre préjudice contre les Juifs. Et c'est la raison pour laquelle les Huguenots ont été à côté de Dreyfus au moment de l'affaire Dreyfus et ont été aux côtés du peuple d'Israël au moment de la Shoah. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Parce que lors de la Shoah, s'il est vrai malheureusement que nous l'avons vu que la majorité des chrétiens est restée indifférente au drame qui se produisait, il y a eu un mouvement que l'on appelle en Israël le mouvement des justes des nations. En hébreu, ça se dit Chassidé ou Mot Haolam. C'est une notion qu'on trouve déjà dans le Talmud depuis longtemps. Et cette idée est la suivante. C'est qu'un goy, un non-juif,
qui n'a pas forcément la connaissance de la Torah d'Israël, mais qui spontanément fait ce que la Torah demande, et notamment qui va secourir un juif parce qu'il est juif et sauver la vie d'un juif, devient un juste des nations. Et ce juste des nations, s'il a sauvé une seule vie de juif, est aussi saint que le grand prêtre le jour du Kippour. Et de fait, pendant la Shoah, pendant cette période terrible de la Shoah, eh bien, sont surgis ce qu'on appelle encore aujourd'hui en Israël les Juifs des nations. Ces gens qui ont sauvé l'honneur du christianisme face à l'indifférence de la plupart des peuples européens. Il y a aujourd'hui répertorié à Yad Vashem environ 16 000 justes des nations. Il y en a vraisemblablement beaucoup plus qui ne sont pas encore répertoriés. Ce sont les véritables héros de cette période terrible. Ils ont combattu sans armes, sans avoir la moindre chance de se défendre. Personne ne les contraignait à entrer dans cette dimension-là. Ils se sont exposés, eux et leurs familles, pour des gens qu'ils ne connaissaient même pas. Et ils sont le seul rayon de lumière qui a brillé dans cette période terrible. Certains disaient qu'ils bénissaient Dieu parce qu'il a permis cela pour que nous puissions connaître les Juifs. Et pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des étrangers pour nous. Des justes des nations, il y en a eu dans toutes les religions. Il y a eu des catholiques, il y a eu des libres penseurs, et il y a eu des protestants. Néanmoins, le protestantisme français, là aussi, a joué un rôle unique, bien que minoritaire. Quand le maréchal Pétain, après la défaite de 1940, a proclamé les lois antiracistes, antisémites, le président de la fédération protestante de l'époque, qui s'appelait le pasteur Bugner, est allé faire une démarche auprès du maréchal et l'a supplié d'abolir ces lois scélérates. Et lorsque le maréchal a refusé, il a envoyé une lettre secrète à tous les pasteurs protestants de France pour leur demander d'entrer en résistance aux côtés des Juifs à n'importe quel prix, y compris s'il le fallait par la violence. Et le protestantisme français, qui a retrouvé ses vieux instincts du temps de la persécution à laquelle il a été soumis après la révocation de l'édit de Nantes, eh bien, s'est engagé en tant que tel aux côtés des Juifs. Je dis, il y a eu beaucoup de catholiques, beaucoup de libres penseurs, qui ont aussi été des justes des nations, mais ils l'ont été à titre individuel. Tandis que le protestantisme a été engagé dans cette résistance au titre de protestantisme dans son ensemble. Je ne dis pas que ça et là, il n'y ait pas eu quelques pasteurs qui étaient pétainistes. Oui, ça existait aussi. Mais c'était l'infime minorité. Et dans mon Poitou natal, mon père me racontait comment, justement, des réseaux de résistance s'étaient créés et les pastorales qui rassemblaient les pasteurs ne traitaient plus de questions théologiques à cette époque-là, mais comment, justement, sauver les Juifs et les faire passer soit en Espagne, avec des contrebandiers espagnols qui les emmenaient là-bas, soit en Suisse ou éventuellement aussi en Angleterre. C'était les pays de refuge qui étaient possibles à ce moment-là. Et voyez-vous ici, il y a eu quelque chose de tout à fait unique en ce qui concerne la vocation du protestantisme français. Et je dois dire avec beaucoup de tristesse que depuis cette période glorieuse, eh bien aujourd'hui, le protestantisme est revenu en arrière. Le protestantisme, après la guerre d'Algérie en particulier, et puis ensuite après la guerre des 6 jours, a considéré que le petit, le misérable, le pauvre qu'il faut secourir était finalement l'arabe. Et notamment le protestantisme français, pendant la guerre d'Algérie, a pris le parti des Félagas et ensuite le parti des Palestiniens après la guerre des 6 jours. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus dire que le protestantisme français est le seul mouvement de l'histoire du christianisme qui n'ait pas été antisémite, car malheureusement, le protestantisme français aujourd'hui l'est devenu.
non seulement le protestantisme français, mais également de plus en plus maintenant une partie de plus en plus importante du monde évangélique qui entre aussi dans cette vision-là pour deux raisons. Parce qu'on ne lit plus la Bible dans nos milieux et qu'on écoute les radios, télévisions, Internet et toute la propagande pro-palestinienne, anti-israélienne qui est diffusée par ce moyen-là. Et il y a aujourd'hui justement cette déchristianisation de l'Europe occidentale et cette déchristianisation du christianisme. Parce que finalement, en se dressant contre le peuple d'Israël, le peuple chrétien se dresse contre lui-même. Il s'autodétruit. Et c'est une déchristianisation du christianisme auquel les chrétiens participent eux-mêmes. Ils participent à leur propre extermination, à leur propre destruction. Et j'évoquais hier le fait qu'il y a cette islamisation de plus en plus importante aujourd'hui qui fait que nous sommes dans une situation terrible. Et le professeur Flusser, déjà en ce temps-là, donc ça remonte à plus de 50 ans maintenant, disait il y a une Europe rebelle à Dieu qui met en danger à nouveau l'existence physique des Juifs. Et quand on dit, parlant de la Shoah, plus jamais ça, eh bien si, on est en train de repréparer ça. Et ça, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être aveugle, il faut savoir que c'est en train de se préparer. Et le professeur Flusser disait à ses étudiants, contrairement à ce que pense la majorité des Juifs, vous avez plus à craindre d'une Europe déchristianisée que d'une Europe christianisée. L'Europe christianisée a été terrible vis-à-vis des Juifs, c'est vrai. Mais elle l'a été au nom de la doctrine de saint Augustin. Saint Augustin a élaboré dans l'Europe médiévale un statut spécial pour les Juifs. Il faut savoir que l'Europe médiévale était une société qui se voulait homogène. Ça veut dire où tout le monde était chrétien par la naissance. Et on n'admettait pas la moindre hérésie. Souvenez-vous de l'histoire des Cathares, souvenez-vous de l'histoire des Vaudois, etc. On n'admettait pas la moindre déviance de ce que devait être la pensée générale, la pensée unique, pourrait-on dire. Et dans cette Europe, qui était homogène, il y avait un seul élément hétérogène, c'était le peuple juif. Le peuple juif a pu exister en tant qu'élément hétérogène dans l'Europe. Pourquoi? Parce que l'on considérait que le peuple juif était le peuple des frères aînés. Et ce n'est que lorsqu'on s'est rendu compte, à la fin du Moyen-Âge, que le peuple d'Israël, à côté de la Bible, avait un autre livre qui était le Talmud, que le juif a été diabolisé. Mais le juif a commencé à être persécuté à cette période-là, dans des conditions épouvantables, c'est vrai, sur les bûchers, etc. Mais le but de cette persécution, c'était finalement d'amener les Juifs à se convertir. Et je pense par exemple à cet horrible personnage que fut le grand inquisiteur Torquemada au début de l'Inquisition espagnole, qui mettait lui-même le feu au bûcher des victimes qu'il brûlait. Et quand ces gens-là étaient en train de se consumer, ils pleuraient de joie parce qu'ils sauvaient leur âme. Ces gens-là seront sauvés comme au travers du feu, comme le dit le texte de Paul. Et ils prenaient ça à la lettre. Et le but de l'Inquisition et de la persécution chrétienne qui sévissait à cette époque-là en Europe n'était pas la destruction du peuple juif, mais son salut. Une manière de faire son salut qui est très discutable, mais qui était celle-là. Et finalement, il n'a jamais été question d'exterminer le peuple juif dans cette Europe-là. Selon saint Augustin, il fallait persécuter les Juifs, il fallait les humilier, il fallait les faire vivre dans des conditions insupportables pour qu'ils aient envie de se convertir. Et là, eh bien, on sauvait leur âme. Le but était le salut de l'âme. Hitler, lui, tuait les Juifs en tant que tels. Qu'ils soient convertis ou non, ça ne changeait rien. Et vous savez que Hitler est allé chercher au fin fond des monastères et des couvents des moines et des nonnes qui étaient d'origine juive et qui ont été brûlés dans les camps de concentration comme les autres juifs.
Et là, justement, le professeur Flusser avait raison. On a plus à craindre d'une Europe déchristianisée que d'une Europe qui l'est. Et si la Shoah a été possible, c'est parce que l'Europe n'était plus chrétienne. Et aujourd'hui, cette déchristianisation, elle s'étend. Il y a un danger latent, aussi bien à droite et à gauche. Il y a une extrême droite qui est antisémite, mais il y a la gauche qui, elle aussi, étant pro-palestinienne, eh bien, se dresse aussi contre le peuple d'Israël. Finalement, les vieux stéréotypes, le juif a mis de l'argent, le juif traître, le juif qui est cosmopolite, etc., eh bien, on les retrouve aujourd'hui dans notre civilisation moderne. Et par conséquent, il y a aussi ce danger que les chrétiens se laissent intoxiquer par cet esprit, comme ce fut le cas à d'autres époques. Et aujourd'hui, nous nous trouvons devant une situation extrêmement grave, comme je dis hier, non seulement pour le peuple juif, mais également pour nous. Alors que faire en face de cette situation-là? Peut-on espérer que les choses changeront? Elles ne changeront qu'au retour de Jésus. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et comme nous l'avons vu hier avec Amalek, Amalek renaît de ses cendres à chaque génération, sous une forme nouvelle. On a anéanti le nazisme et on s'est dit, cette fois-ci, c'est terminé. Il n'y aura plus d'antisémitisme. Et en fait, l'antisémitisme renaît aujourd'hui sous couleur de l'antisionisme. Et si l'on arrivait à, ce qui n'est pas de mal la veille, à créer la paix dans cette région-là, eh bien, l'antisémitisme renaîtrait d'une autre forme, sous une autre couleur. Par conséquent, c'est quelque chose qui est inhérent à la condition de notre monde jusqu'à la venue du Seigneur. Et aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que de la même manière qu'il y avait une indifférence à l'époque de la Shoah vis-à-vis des souffrances du peuple d'Israël, il y a la même indifférence vis-à-vis de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Il y a 2 poids et 2 mesures. Quand j'étais à Auschwitz, il y a quelques années de cela, il y avait un endroit qu'on nous a fait visiter, c'était le mur où étaient exécutés ceux qui, comme cette dame Hélène dont je vous ai parlé tout à l'heure, faisaient une faute au travail. Et ces gens qui étaient condamnés à mort pour la moindre peccadille, on les emmenait dans une salle particulière où ils se déshabillaient entièrement. Ensuite, ils sortaient et un SS leur logeait une balle dans la tête. Et les récits que j'ai pu lire racontent l'histoire d'une famille, donc un couple avec un enfant, un bébé, qui ont été condamnés à mort, le bébé y compris. Et lorsque ce couple est sorti, la mère avait évidemment le bébé dans ses bras. Et le premier que le SS a essayé d'éliminer, ça a été le bébé. Et le bébé sentait que quelque chose de terrible allait lui arriver. Et il se débattait. Et le SS n'arrivait pas à l'ajuster. Et le récit de cette exécution de ce bébé, c'est quelque chose d'insupportable. Et finalement, quelque chose d'horrible. Il y a quelques années de cela, j'ai été profondément choqué. Dans notre journal local, qui est le plus grand journal de France, qui pour ne pas le nommer s'appelle Ouest France, il y avait un petit entrefilet qui disait qu'à Hébron, un petit entrefilet de quelques lignes, qui disait qu'à Hébron, un bébé colon avait été tué par des activistes. Un bébé colon. Et de fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait une petite fille de quelques mois qui s'appelait Chavatzelet Pass. Je cite son nom aussi pour sa mémoire, la mémoire de cette petite fille. Et alors qu'elle était dans les bras de son père, il la sortait de sa maison. Un terroriste palestinien a ajouté la petite fille et lui a logé une balle dans la tête. Dites-moi, quelle différence y a-t-il entre l'assassinat de ce bébé par les nazis et l'assassinat de cette petite fille? Or, la presse nous dit « c'est un bébé colon ». Ça existe des bébés colons, vous en connaissez beaucoup, vous? Et c'était une manière de dire ce crime abominable, le crime horrible de cet enfant, c'est un crime légitime, puisque cette petite fille était un colon. Vous comprenez? 2 poids et 2 mesures. On est ici devant quelque chose d'extrêmement grave. Par contre, quand ce petit Mohamed de 11 ans, vous vous en souvenez, le petit Mohamed El Doura,
a été soi-disant assassiné par l'armée israélienne. Pendant des semaines et des mois, toutes les radios, toutes les télévisions en faisaient un battage absolument épouvantable. Deux poids et deux mesures. Donc ici, nous sommes en plein antisémitisme, parce qu'encore une fois, l'antisémitisme, c'est refuser à Israël ce que l'on accepte de tous les autres. Alors que faire? Eh bien, d'abord, je dirais, ne pas entrer dans l'autoflagellation. S'autoflageller ne sert à rien. S'auto-culpabiliser ne sert à rien. Il y a quelques années de cela, les sœurs de Darmstadt, je ne sais pas si vous connaissez ces sœurs qui sont des sœurs protestantes qui ont vécu la Shoah aussi et qui ont à cœur de réparer le mal que le peuple allemand a fait au peuple juif, avaient organisé à Yad Vashem, c'est-à-dire à l'Institut qui s'occupe de la Shoah, une grande célébration de repentance du peuple d'Israël. Ils m'avaient invité à y participer. J'aurais dit non, je n'y serai pas. Que vous, sœurs allemandes, vous soyez dans une manifestation de ce type-là, c'est tout à fait normal, tout à fait légitime. Mais moi, je suis descendant de Huguenots. Et mes ancêtres n'ont rien à se reprocher dans leur comportement vis-à-vis du peuple d'Israël, y compris mes ancêtres immédiats, puisque dans ma propre famille, on a caché un jeune juif pendant la guerre mondiale. Voyez-vous, il faut mesure garder. Il y a eu des choses horribles, mais il y a eu des choses magnifiques aussi dans cette période-là. Et ça, il faut aussi le dire. Il faut le dire aux jeunes générations. Il faut que les générations savent qu'il y a eu ces traits de lumière pendant cette période terrible. Et par conséquent, qu'aujourd'hui, eh bien, c'est une interpellation. Le grand péché de ce qu'a été le christianisme dans cette période, nous l'avons vu, ça a été beaucoup plus que la participation directe, l'indifférence. Et aujourd'hui, c'est le même risque. Participation directe, il n'y en aura pas, mais il peut y avoir de notre part une indifférence. Et bien sûr, même si nous pouvons peu, parce qu'il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire pour l'heure, eh bien, il faut aller vers nos frères, les encourager. Comme le disait le prophète Ésaïe, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Et savoir qu'ils sont souvent très peur et qu'on peut leur dire, écoutez, vous êtes le peuple de Dieu et vous le restez. Et Dieu va vous garder, Dieu va vous bénir. Déjà, dire ça, c'est déjà faire beaucoup. C'est déjà avoir la possibilité de soutenir résolument Israël dans cette situation-là. Et ce sera le plus solide rempart contre cet antisémitisme renaissant. Et après, eh bien, ponctuellement, selon l'évolution de la situation, eh bien, peut-être que nous pourrons nous aussi redevenir de véritables huguenots dans ce mouvement huguenot qui a renié son passé, qui a renié ses racines, eh bien, être les véritables huguenots de ce temps, comme l'ont été justement nos ancêtres. Et que nous sachions en tout cas, et ce sera mon dernier mot, comme l'ont redécouvert nos ancêtres quand ils ont rencontré les Marans à Amsterdam, ces gens-là ne sont pas des étrangers pour nous. Ce sont nos frères aînés. Nous avons eu le même destin. Nous sommes ensemble sujets de la même haine. Et par conséquent, eh bien, c'est dans le fait que nous pourrons nous unir dans le même combat les uns et les autres contre tout ce qui est forme nouvelle d'intolérance, de fanatisme, de terrorisme et toutes ces choses horribles, eh bien, que nous pourrons rendre un témoignage dans ce temps comme nos pères l'ont fait dans le leur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes à la fois dans un esprit de tristesse vis-à-vis de tout ce qui a été négatif dans l'histoire des relations de ton Église avec ton peuple. Et en même temps, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui ont eu un autre esprit, pour tous ceux qui se sont levés pour se tenir aux côtés de ton peuple, pour Calvin, pour ses descendants, pour Pierre Bell, pour tous ces gens qui, à Amsterdam, se sont tenus à côté des Juifs pour promouvoir cette tolérance dont nous avons pu jouir jusqu'à ce temps.
Et maintenant, Seigneur, où nous voyons les forces des ténèbres qui ressurgissent à nouveau, le vieil Amalek qui relève la tête. Seigneur, tu veux que nous tirions des leçons du passé. Et Seigneur, s'il y a eu beaucoup d'indifférence de la part d'une grande partie de ton peuple, nous te remercions, Seigneur, pour à la joie qu'est la nôtre d'appartenir à ce mouvement qui a été le seul, qui n'ait pas persécuté ton peuple. Seigneur, au moment où ce peuple retourne, ce protestantisme retourne à ses anciens démons, Seigneur, nous te prions que tu suscites une nouvelle race de huguenots qui, eux, se tiendront sur la brèche. Et de ceux qui aussi pourront montrer à ton peuple que, contrairement à ceux qui l'ont cru, on peut être de véritables chrétiens tout en étant des amis du peuple d'Israël. Et donne-nous d'être ainsi, Seigneur, des signes d'espérance pour ton peuple, des signes de consolation, des signes du royaume qui vient au nom de Jésus.